à mes côtés aujourd'hui Thierry Mariani. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député européen du Rassemblement National, mouvement que vous avez rejoint en 2019. Vous avez été ministre des Transports. C'était entre 2010 et 2012 sous le gouvernement Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy donc. Et vous avez également été député français pendant plus de 20 ans, du Vaucluse, mais aussi des Français de l'étranger, de la zone Europe centrale, Asie, Océanie, qui comprend, et on l'oublie et je le répète à chaque fois, pas seulement la Russie, mais aussi l'Ukraine. Absolument. Alors c'est d'ailleurs par ce sujet que nous allons commencer. Thierry Mariani, les médias vous ont toujours présenté comme pro-russe depuis 2 ans et considéré comme pro-russe toute personne expliquant que le conflit ouvert en Ukraine aurait dû être évité et que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre. Ces derniers temps, on dirait que le narratif, je mets des guillemets, a changé. Comment expliquez-vous cela ? Mais malheureusement, pour certains commentateurs ou certains qui rêvent, il y a des faits. Voilà. Or, les faits, c'est que j'ai presque envie de vous dire, comme d'habitude, la Russie commence mal les guerres et a tendance à bien les finir. Voilà, aujourd'hui, les faits, c'est que l'Ukraine n'est pas arrivée dans sa grande offensive à renverser l'armée russe, que petit à petit, l'Ukraine s'épuise, que l'Ukraine a un vrai problème de population, ce que n'a pas la Russie, et que le gouvernement ukrainien est militairement et politiquement dans une situation extrêmement difficile. Militairement, c'est connu. Politiquement, on en a moins parlé parce que l'actualité au Moyen-Orient a gommé certaines décisions prises par le président Zelensky. Enfin, le président Zelensky vient quand même de prendre la décision d'annuler les élections présidentielles et d'annuler les élections législatives, ou plutôt de les reporter. C'est-à-dire qu'on est quand même au niveau de l'Union européenne, puisque je suis député européen, dans un narratif où on nous explique qu'il faut soutenir l'Ukraine, qui est le phare de la démocratie dans cette région, et finalement on soutient un État où, si on résume, l'opposition est soit interdite, soit en prison, la liberté de la presse est complètement bafouée, les élections sont annulées, et le président prolonge son mandat par une simple décision de lui-même. C'est quand même une escroquerie quand on nous explique que c'est le combat de la démocratie contre les ennemis de la civilisation. Voilà, maintenant... On vous reprocherait évidemment de ne pas faire les mêmes critiques à l'égard de la Russie ou des opposants politiques. On a beaucoup parlé de Navalny en France, qui était peut-être le chéri des Occidentaux, qui a été frappé par plusieurs décisions judiciaires et qui est en prison. C'est exact, mais je veux dire, personne ne dit que la Russie est un modèle démocratique, soyons clairs, même pas moi. Même pas vous. Non, même pas moi, je veux dire, la Russie est un régime, je ne vais pas dire autoritaire, mais c'est une démocratie effectivement aussi, on peut dire une démocratie autoritaire, où il y a un pouvoir fort qui se justifie à la fois par l'histoire, et puis d'un pays qui, je le rappelle, a failli s'effondrer dans les années 90, et donc... qui n'est certainement pas un régime parfait, voilà. Mais je vous rappelle quand même qu'on nous explique depuis 2 ans que c'est le bien contre le mal, la perfection contre la dictature, etc. Or, ce n'est pas le cas, voilà. Et aujourd'hui, c'est une guerre en réalité une guerre de territoire, une guerre de nationalisme, et pas du tout comme on l'entend très souvent sur LCI, une guerre où les Ukrainiens se battent pour sauver notre civilisation, voilà. Et malheureusement, je crois que les Ukrainiens sont complètement sacrifiés. Vous savez, j'ai été président de France-Ukraine à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, de 2002 à 2006.